Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous nous sommes réveillés beaucoup fatigués, beaucoup plus parce que la bouche n'a pas encore été sécurisée. Madame n'a pas encore sécurisé la bouche avec le bon plat matinal. Donc, on n'a pas trop la force du bail, comme on le dit chez nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le travail fait qu'on est un peu fatigué. Il faut travailler. Je demande aux gens de travailler. Tu ne peux pas vivre avec une femme, des enfants, et ne pas être un père digne. Il faut travailler. Je vous salue. Je demande à Dieu Tout-Puissant de vous bénir abondamment, et que vous ayez la notion de développement et de paix en Afrique. Il faut que vous soyez digne de votre famille, de votre communauté, du pays qui vous a vu naître, ou du pays qui vous accueille, partout où vous êtes. Parce que le passage que nous menons, même si on vit jusqu'à 96 ans, il est trop éphémère dans la durée de l'humanité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les vidéos ne seront pas longues parce que Internet est organisé en Afrique en sorte qu'on vole les populations. Les gens volent les populations, les Blakouro, Touba, Blapa de chez eux, et c'est en Afrique qu'ils ont mis des systèmes en place pour nous voler. Je vais parler de deux choses seulement. Échec total du régime RDR, le club de soutien à Alassane Ouattara. Et c'est des choses que vous savez, hein? Je n'invente rien. Et deuxième chose, Mamadou Touré nous a dit que son père a été arrêté en 1963. Je vais dire qui il était, dans quelles circonstances il a été arrêté. Partagez-moi en suivant cette vidéo parce que je suis le dépositaire de dossiers de la République. Il y a des gens même qui ont 80 ans en Côte d'Ivoire qui ne savent pas ce que c'est sur la République. Ce n'est pas dit que je n'ai pas encore 60 ans. Je viens de dépasser mes 55 ans. Mais ceux qui ont fait le pays, ceux qui étaient en bas du four Boigny, peut-être qu'ils ont eu tort chaque nuit de m'expliquer. Entre minuit et 3 heures du matin, je suis assis, je voulais savoir comment ils ont fait. Je voulais savoir. Je pose les questions en 53, en 54, en 55 et en 60, comment vous avez fait? Comment? Des secondes. Et puis ils m'ont dit, ils disent, tu vas être fort. Donc, quand je raisonne, je suis comme un homme qui a 90 ans, je sais tout. Mais ce n'est pas tout, je dis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je dis, les vidéos ne seront pas longues. Vous allez comprendre. A-t-on besoin de dire aujourd'hui que le RDR, le gouvernement RDR, le club de soutien Draman Ouattara a complètement échoué en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a besoin de le dire? Je voudrais saluer chaleureusement André Accra Mathieu, mon petit frère à Paris. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir les yeux des gens avec, je ne sais pas si c'est des couteaux ou bien je sais pas, des bistouris de chirurgiens pour que les gens voient l'échec? Vous voyez tout ce qui se passe. Ils sont en train de chasser les Hébriers sur leur terre ancestrale. Les Hébriers qui ont donné à Abidjan, ils sont en train de les chasser. Ils sont en train de chasser les Hatis. Dans le pays baoulé, ça ne va pas. Hier, avant-hier, je vous ai parlé de ce qui se passe à Sansandra, où ils sont en train de chasser les populations sur leur terre. Et ceux qui refusent, à Nyeguruboué, à Kripoko, à Sago, ils sont en train de tuer les parents là-bas. Nos parents, vraiment c'est incroyable. Est-ce qu'on est obligé? A-t-on besoin de vous mettre des lunettes comme ça pharmaceutiques avant de voir le RD a échoué? Mais ce que je voudrais dire, vous-même, regardez ce qui se passe dans la commune d'Abobo. Le grand marché d'Abobo. Parce qu'Alassane, lui, l'économiste de Koumassi, qui a redressé l'économie du Canada, qui a redressé l'économie des États-Unis, il a redressé l'économie de la France, il a redressé l'économie de la Grande-Bretagne, il a redressé l'économie allemande, il a redressé l'économie grecque, il a redressé l'économie italienne. Cet économiste en carton de Koumassi,
Lui, ce qu'il sait, c'est de gâter les maisons des gens. Il ne construit pas, il gâte. C'est de vendre les terres. C'est ça qui est son travail. Orientons-nous en bobo. En commençant par la casse à Djamé. Des gens qui ne peuvent pas être dans les bureaux. Dans les bureaux, ce n'est pas tout le monde qui peut faire le métier de travail de bureau. Donc, il y a des débrouillards. Le secteur tertiaire, qui est beaucoup plus développé en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Un matin, ils se lèvent et les chassent de la casse à Djamé. Ce terrain, je crois, est déjà vendu. Hein, ils les chassent de là. Et on leur dit d'aller à Bobo. On les met à Bobo, où les gens, malgré eux, commencent à faire leur commerce pour s'occuper des veuves, des orphelins, des indigents. Subitement, lui et Cissé Bagongo, ils se souviennent qu'on les a chassés d'Adjamé, mais le terrain sur lequel ils sont en Bobo, on peut profiter pour le vendre. On les a chassés d'Adjamé, c'est vrai, mais on peut profiter encore parce qu'on a besoin de terrain. On peut les mettre dehors et les jeter où on veut pour avoir de l'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a eu des morts hier, avant-hier et hier à Bobo. Ils ont utilisé la police, la gendarmerie, pour tirer sur oh, vraiment, c'est méchant. Que ces populations qui vendent les moteurs, qui vendent tout ce qui est autour du véhicule pour que leur famille ait à manger. Je suis en train de les détruire. Mais ce qui me fait mal, pourquoi j'en parle? Vous savez, j'ai expliqué à une petite fille, une jeune fille, qui a l'âge de ma fille, qui est née ici, elle est née ici. Son père était ingénieur au Mali et sa mère professeure. Et puis, il y a 25 ans, ils ont émigré ici. Ils sont ici, c'est une famille amie. Et la petite fille qui n'a jamais vu l'Afrique, la pauvre, elle dit, tonton, je veux savoir. Elle m'a posé beaucoup de questions. Elle était étonnée. Elle dit, mais, tonton, j'ai vu un Ivoirien, s'appelle Touré. Mais l'autre, il y a un monsieur qui vient, Fama Touré, vient voir notre papa aussi, s'appelle Touré, mais les Maliens, je ne comprends pas. Ça me mélange. J'ai dit, ma fille, l'Afrique est la même partout. Il y a des Tourés en Côte d'Ivoire, il y a des Tourés au Mali, il y a Touré au Burkina, il y a Touré en Sierra Leone, il y a Touré en Gambie. Quand je disais, quoi? Quoi? Il y a Touré au Sénégal, il y a Touré en Guinée, nous sommes les mêmes. Et je lui ai dit, même moi-même, je suis Nieba. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, je lui ai montré la carte, il y a des Bété Nieba, il y a des Niabois Nieba, il y a des Kouroumen Nieba. Mais eux, ils disent Nieba. Au Libéria, les Kouroumen qui sont au Libéria s'appellent les Grébeaux. Il y a des Nieba dedans. Chez les Guérés, à Guiglo, il y a des Nieba. La première femme du président Fou-Boigny s'appelait Marie Nieba. Marie Nieba. Il y a une grande chanteuse libérienne qui s'appelle Marie Nieba. Ils ont mis dessus parce qu'elle est une femme. Et en Guinée, il y a des Nieba. Donc, l'Afrique, partout est la même. Elle était étonnée. Je lui ai expliqué, elle a compris. Qu'est-ce que fait le RDR? Comme ils sont en train de faire du mal aux vendeurs, ils sont en train de faire du mal aux commerçants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils font croire à la population que ces vendeurs-là, il n'y a pas un Ivoirien dedans, ce sont des Maliens, des Guinéens. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant. Dites à Draman Ouattara qu'un Silla, il y a Silla au Mali, il y a Silla en Côte d'Ivoire, il y a Silla en Guinée, il y a Silla en Gambie. Dites à Draman Ouattara qu'il y a Cissé au Sénégal, il y a Cissé en Côte d'Ivoire, il y a Cissé en Gambie, il y a Cissé en Sierra Leone, il y a Cissé au Mali, au sud du Mali, il y a Cissé en Guinée, il y a Cissé en Côte d'Ivoire. S'il ne le sait pas. Parce que lui-même, il est Ouattara, il doit savoir qu'il y a Ouattara en Côte d'Ivoire, il y a Ouattara au Burkina, il y a Ouattara au nord de la Côte d'Ivoire, il y a Ouattara au nord du Togo. Et moi, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Togo, Nanchaba Ouattara, moi, je suis allé lui rendre visite au marché de Kégué. Il habitait auprès du marché. Un seul collaborateur du président, il a demandé, parce que j'aime forcer les portes pour avoir des relations. J'ai vu le vieux. On a parlé, c'est un Ouattara, il est du Togo. Il est du nord du Togo.
Le faux qu'ils sont en train, la fausse communication qu'ils sont en train de faire, ce ne sont pas des Guinéens et des Maliens seulement qui sont à la casse. Nos frères ivoiriens se débrouillent là pour avoir à manger, pour scolariser leurs enfants, et ils sont en train de les chasser à la veille de la rentrée qui est là. Parce que les gens du RDR n'aiment pas le bien, ils n'aiment pas la paix, ils sont dans le mal. C'est pourquoi on vous dit, la solution, c'est de vous inscrire sur les listes électorales. C'est de vous inscrire sur les listes électorales pour chasser ce régime moribond, mortifère, ce régime d'une extrême dangerosité qui donne 200 euros, 200 dollars à certaines personnes pour se gosiller sur les réseaux sociaux. Quelle honte! 200 euros, 200 dollars. Tu quittes ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu vas comme un tilapia, tu traverses l'eau, tu es dans les pays européens ou bien tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu entends 200 dollars pour parler. Toi, tu n'es pas un être humain. Tu es un maudit. Et c'est eux qui savent dire aux gens qui sont maudits. Tu es maudit. Ta vie, la vie où on vit une seule fois, là, tu t'es interrogé, tu dois entrer en toi pour t'interroger. Et tu te moques des gens. Tu souhaites la mort dans les pays. Tu veux qu'il y ait la mort au Burkina. Tu veux qu'il y ait la mort au Mali. Tu veux qu'il y ait la mort au Niger. Partout, tu veux qu'il y ait la mort. Parce qu'il y a 200 euros que tu as. Parce que tu refuses de travailler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce régime-là doit être chassé. C'est pourquoi je voudrais vous dire, l'enrôlement a commencé. Faites votre enrôlement pour voter pour chasser ces gens-là. Faites votre enrôlement pour chasser. Et je voudrais profiter pour dire que mon parti, le PDCI RDA, le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, qui a construit la Côte d'Ivoire, c'est le parti créé par Houphouët-Boigny et ses compagnons, où j'ai été président des jeunes à l'université, où j'ai été secrétaire national chargé de la bonne gouvernance, gros PDCI que vous voyez là. Gros PDCI là, secrétaire national chargé de la bonne gouvernance, c'est moi. Demandez à vos parents, ils vont vous dire. Aucun candidat n'avait eu cette chance-là, cette élévation en dignité. Parce que mon tuteur avait voulu ça. J'avais 27 ans. Il dit non, non, c'est lui qui a choisi. Quelle chance, ce monsieur était un homme au bon cœur. Il avait fait ma promotion et c'était la jalousie de gros là, mon tonton Zabak Obena. Ils avaient honte quand on allait aux réunions. Moi-même, je n'ai pas voiture. Je n'avais pas voiture, mais j'étais le secrétaire national. Donc, en pays d'Ida, c'est moi, on m'écoutait. Donc, je parlais seulement. Je baille devant eux. Après, je monte dans leur voiture, on s'en va. Ils ne peuvent pas me laisser. On va à Divo, ils montent dans leur voiture, on vient à Abidjan. On va à Guidry, je monte. On va à Iré, je monte. Ils sont tous étonnés. C'était moi le secrétaire national. Et il m'appelait SN, secrétaire national. Secrétaire national sans voiture. Secrétaire national qu'on devait dépanner dans les poches. Donc, apprêtons-nous à chasser ce régime-là. Ils ont surendetté le pays. Le pays ne marche pas bien. Le RDR, ce n'est pas un parti politique. Le RDR de Draman Ouattara, c'est un club de soutien. Et je vous dis, le jour où Draman n'est pas là, le RDR ne peut pas faire 6 mois. C'est pas un parti politique, c'est un club de soutien qui a des milices qui tuent les gens. Les gens disparaissent à Abidjan parce qu'eux, ils pensent que les sacrifices rituels, c'est ça qui va les maintenir au pouvoir. Donc le secrétaire national, le secrétaire général du PDCI-RDA, le docteur Emo Sylvestre, a demandé aux militants de contribuer pour l'inscription sur la liste électorale, le recensement. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, malheureusement, qui sont des militants, c'est partout dans le monde, hein, qui n'ont rien. Il veut faire sa carte d'identité, il veut faire peut-être son extrait de naissance, il n'a rien. Donc, le secrétaire national lance un mot de solidarité, le secrétaire général lance un mot de solidarité. Si tu connais un militant qui est à côté de toi, si tu peux aider 5, 6, même 10 à faire leur extrait de naissance et s'inscrire, c'est une bonne chose. Tu peux aussi donner ta part à la direction du parti qui sera mieux distribuée à Bangolo, à Yokoboé, à Guitry, à Iré, à Gogobro, à Zaroko, à Kripoko,
à Dodounoua, à Nyabodounoua, à Korogo, à Mbora Djoulasso, à Félix Dougou, à Satoma Sokura, à, comment on appelle, à Odjene, à Touba, même à Abidjan, parce que la galère est exponentielle. Aide ton frère militant. C'est ce que le secrétaire général Moussivès nous dit. Si tu as 100 000 francs, ferme les yeux pour donner 20 000 francs pour l'enrôlement, parce qu'on doit chasser Draman Ouattara. Aide celui qui est à côté, qui hésite, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas pourquoi les gens sont nés avant. Nous, là, on a donné déjà 100 000 francs quelque part pour dire qu'il faut aider les militants. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, donc je vous invite à le faire. Parce que si tu ne le fais pas, le RDR sera toujours là. Vos enfants n'auront pas de bonnes conditions pour aller à l'école. Il n'y a pas de bourse, il n'y a rien. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Or, il faut que le PDCI prenne le pouvoir pour que le président Tidjane Thiam ait le temps de mettre tout ce programme en marche pour que vous soyez heureux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'était la première partie. Quand tu me cherches, je viens vers toi. C'est comme la vague de la mer. Quand la vague vient, quand tu cherches la vague, elle vient. Et puis après, elle retourne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le ministre Touré Mamadou nous a dit, son père est né en 1904 et que son père l'a eu à 72 ans. C'est bien. Son père était un imam. Mais voilà l'information croustillante qu'on m'a donnée. Loin de moi de blasphémer le vieux, il se cachait sous la peau d'imam pour être l'homme le plus faux de toute l'humanité. Oufoué n'a pas arrêté toute la Côte d'Ivoire en 1963. Il y avait ce qu'on appelait le complot du chat noir. Marabout, vaudou, tout ça. Qu'est-ce que les gens se sont dit? Le président Houphouët-Boigny avait pour maître spirituel un homme de Korogo, le chef des Sénoufo, qui s'appelait Peleforo Bon Koulibaly. C'est lui qui était son maître spirituel. On est en Afrique, hein, c'est lui qui l'a préparé, c'est lui qui a fait de certaines choses pour lui et qui lui a révélé le secret des caïmans, des crocodiles, le secret qu'il faut que le crocodile soit toujours auprès de toi et qu'ils sont allés chercher dans le Bélo à Yokoboué. C'est là-bas qu'ils ont pris. Parce qu'il faut que, pour que tu gardes le pouvoir, il faut que les crocodiles soient toujours là. Et qu'ils ont mis à Yamsoukro, qui se sont reproduits. Donc, Peleforo Bon Koulibaly est mort en 1961. Tous ceux qui étaient avec Houphouët-Boigny pensaient que la mort de Peleforo Bon Koulibaly éteignait le pouvoir d'Houphouët-Boigny. Spirituellement, il n'était plus fort. Chez nous, on dit qu'il n'était plus un homme bassé. Donc, à partir de la mort de Bon Koulibaly en 61, les complots ont commencé à se multiplier, surtout les jeunes qu'il a envoyés aux études dans l'aventure 1946. Dans l'aventure 1946. Un matin, Houphouët se réveille chez lui à Yamoussoukro. Ils ont fait un sacrifice avec un chat noir, avec des gris-gris rouges, avec des gris-gris noirs, avec des couris, avec du sang. On ne sait pas ce que c'est. Houphouët a eu peur et il a demandé aux voyants de voir ce qui se passe. Il a dit, ah, si tu ne prends pas des mesures immédiates, ce sont les jeunes là, je ne vais pas citer encore leur nom, pour ne pas que leurs enfants soient offusqués, parce qu'ils ont fait la prison. Ce sont eux qui sont en train de faire ça. Et ils lui ont donné le nom. Il a envoyé un de ses compagnons, qui s'appelait Jacques Anoma à cette époque-là, très tôt. Il est allé en Inde, et on lui a dit, c'est lui là qui fait ça, c'est lui qui a fait ça. Il a arrêté ces jeunes-là, au nombre desquels il y avait Ernest Boka, qui était un juriste que Houphouët avait nommé président de la Cour suprême. Il était ministre de l'Éducation nationale et il avait nommé président de la Cour suprême. Mais ce président de la Cour suprême là, son chemin va croiser un imposteur qui était lié à l'argent, le papa de Mamadou Touré, qui venu du Mali a été chassé de notre région à Grand Laou pour mauvais comportement. Il a été chassé de Grand Laou. Il est venu à Dabou. Il y a un petit village qu'on appelle Aouya qui a été chassé de là. C'est lui qui va se lier d'amitié avec Ernest Boka et qui lui cherche des marabouts
qui lui cherche des féticheurs, un imam, qui lui cherche des marabouts et des féticheurs pour marabouter Oufoué. Donc quand Oufoué a commencé à mener une enquête très approfondie, le nom de ce Yamoussa Touré, qui n'a jamais été compagnon d'Oufoué Boigny, est sorti et que c'est lui qui est le chargé de mission secrète de Ernest Boka. Voici son arrestation. Donc dites-lui que son père n'a pas été compagnon du président Oufoué-Boigny, mais il a été celui qui pensait qu'il fallait marabouter Oufoué-Boigny avec Ernest Boka pour que lui soit quelqu'un, alors qu'il n'a de formation que l'imama, c'est-à-dire la formation d'imam. Parce qu'il n'est pas allé à l'école, il voulait l'argent facile. Et c'est ce monsieur-là qui, une fois installé à Daloa, a été celui dont la mosquée distribuait des armes à la rébellion pour tuer les gens de la région de Daloa. Ça, c'est une réponse à Mamadou Touré. Je suis fils de Daloa, j'ai fait 3 ans à Daloa. Je ne double jamais aux secondes, première, terminale. La seconde, la première, la terminale. Donc, les informations viennent de partout. On fait le recoupage. Vous savez que je suis un enquêteur, journaliste d'investigation, profond enquêteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons fini. Mais voici un fait insolite. Avant-hier, il y a quelqu'un qui a volé à Yamoussoukro, non loin du lac. Et les gens le poursuivaient pour lui mettre la main dessus et certainement pour le livrer à la police ou à la gendarmerie. Mais ce voleur-là a décidé, au lieu de subir la mort par des coups de boxeur ou des morceaux de bois ou des chicottes, il a choisi la mort morceau par morceau. Morceau par morceau inventé par Begré Mambé, dont le silence assourdissant nous étonne devant la souffrance de ses parents ébriés. Donc ce voleur a décidé de mourir morceau par morceau. Au lieu de mourir en entier, il l'a sorti dans le lac au Caïman. Les Caïmans dormaient encore après 5 minutes. Mais on dit morceau par morceau, les morceaux par morceau ont été exécutés et une mare de sang rouge s'est présentée sur le lac. Begré Mambé, nous te saluons, un vieux inconscient qui ne sait pas que ses parents ébriés souffrent parce qu'il est dans la vente des maisons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons fini. Il faut que tout cela, ces bandits qui sont au pays là, le club de soutien, le RDR, le club de soutien Andraman Ouattara. Le dernier élément que je voudrais dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Tu ne mettras jamais tes pieds en Côte d'Ivoire ici. Je vais le narguer. Parce que quand on parle, les gens ne comprennent pas. Tu ne mettras pas tes pieds en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que la Côte d'Ivoire me manque? La Côte d'Ivoire ne me manque pas. Parce que quand on parle, les gens oublient. Sous le régime de Gbagbo, du président Gbagbo, quand je suis venu de France, bardé de diplômes, ce que j'ai vu, ce que j'ai souffert, je ne donnerai plus une seconde de ma vie de vivre une telle scène. Je ne peux pas l'accepter. Je ne donnerai pas une seconde de ma vie de vivre ça. La Côte d'Ivoire est tellement belle que moi, je dois venir dedans. Cette Côte d'Ivoire-là, où vous souffrez là, moi, je vais venir dedans. La Côte d'Ivoire ne me manque pas. Je serai en Côte d'Ivoire en 2032. Et puis, ici, là, je ne suis pas là pour renouveler papier chaque année. On dit qu'il y a des gens qui sont dans des pays, ils renouvellent chaque année. Moi-même, je suis citoyen d'ici. Je suis citoyen. J'ai tous les papiers. Je n'ai même pas un seul papier qui prouve que je suis ivoirien, sauf ma parole. Sauf ma parole. Je n'ai aucun papier, rien. Je suis d'ici. C'est chez moi. Comment on peut me dire de quitter ici pour aller en terre étrangère? Là-bas, c'est une terre étrangère désormais. Tu ne reviendras pas ici. Est-ce que j'ai besoin d'aller là-bas? Ça vous fait mal jusqu'à... Je m'en fous. Et puis, ce qui est bien, aujourd'hui, avec les smartphones, la vieille est malade. Quand je veux causer avec elle, je cause avec elle comme je vous vois. Et puis, je lui envoie ce qu'il lui faut pour ses soins,
pour sa nourriture. J'ai besoin d'aller là-bas. Ça va te faire mal jusqu'à ton cœur. Ta poitrine va se gonfler jusqu'à puis ça va s'éclater. Je n'en ai même pas besoin. Ça ne me dit rien. Hier, je causais avec mon jeune frère. Tout ce que je veux faire là-bas, je lui donne des consignes. Si je finis net, je vais l'appeler tout de suite. Est-ce que j'ai besoin d'aller en Côte d'Ivoire? Est-ce que j'ai besoin d'aller en Côte d'Ivoire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons sérieux. Tu ne viendras pas ici. Non, je n'ai pas besoin. En 2032,